C'est vraiment un honneur d'être ici, parmi vous. C'est beau de voir une église qui est pleine de joie, pleine de passion pour Dieu. Ouais, c'est beau. C'est beau de voir tous les âges loués ensemble, toutes les couleurs. C'est juste super, ça fait tellement du bien. Notre église aussi, elle est très similaire à la vôtre, mais beaucoup plus petite parce qu'on a une implantation. Et comme il a dit, voilà, on est dans la 11e année maintenant, on a célébré les 10 ans. C'est une étape assez forte. Et j'ai eu le plaisir, même cette année, de transmettre le leadership principal à un autre aujourd'hui, même si je fais quand même partie de l'équipe de leadership. Et c'est beau parce que Dieu a des saisons pour nous, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce que disait Raphaël avant. On a tous des saisons. Dieu nous appelle à différentes choses dans différentes saisons. Et il nous appelle parfois à l'humilité, à nous remettre en retrait. Et parfois, il nous appelle à venir en avant. Et il nous donne des missions spécifiques. Alors, aujourd'hui, je veux parler de vraiment plus ou moins exactement ce que Raphaël a dit dans, disons, l'esprit de la série. Et je vais vous demander, commencer en vous demandant combien de vous pouvez lever la main juste, vivent un rythme de vie au quotidien stressant. Ok, pas beaucoup, c'est bien, c'est cool, vous êtes tranquille. Combien ressentent que ce stress est évitable? Ok, ouais. Combien ressentent que ce stress est inévitable? Ok, ok, maintenant je vais vous demander tous de fermer les yeux. Et si, pendant que vous fermez les yeux, vous commencez à imaginer le travail ou les choses qui vous rendent anxieux, je veux que vous preniez ces choses et vous les mettiez de côté. Je vois des yeux ouverts, c'est pas cool. Faites l'exercice. Et je veux que vous alliez rechercher la beauté. Quelle est la chose que vous considérez la plus belle de ce monde? Tu peux déjà mettre les slides d'ailleurs, ce serait cool. Et tu peux changer la slide aussi. Vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce que c'était quelque chose qui était créé par Dieu que vous avez vu? Vous pouvez lever la main. Quelque chose créé par Dieu? Ok. Est-ce que c'était quelque chose créé par l'homme? Les deux sont valables. Hein. Vous voyez que Dieu a créé des choses incroyables. Il a fait des choses magnifiques. Et il a donné à l'homme la compétence, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, pour créer des choses magnifiques. Et on vit à une période qui est tellement intense dans cette histoire, dans l'histoire de l'humanité. Il y a tellement de livres chrétiens qui sortent sur l'anxiété. Je sais qu'un des auteurs préférés de Raphaël, Mark Sayers, il a écrit un livre qui s'appelle Une présence non anxieuse. Il a 3 livres que je suis en train d'écouter en ce moment. Ils parlent tous du fait qu'on est tous stressés. Et je pense que c'est important d'être différent dans ce monde. Et aujourd'hui, je veux parler de comment Dieu nous a donné des antidotes nécessaires à cette anxiété persistante dans 2 livres. Il nous a donné 2 livres pour voir le monde tel qu'il est. Et quand on lit ces livres correctement, on peut éviter tous les pièges de la vie moderne. Peut-être pas tous, mais on peut essayer. Et au contraire, on peut marcher avec paix et confiance dans sa souveraineté et dans sa victoire ultime. Et ces 2 livres, c'est la Bible, grande surprise, et la nature. Parce qu'avant d'écrire la Bible, Dieu a écrit la nature. Vous savez que vous êtes écrit, votre corps contient de l'ADN, des lettres qui forment tout votre être. C'est juste incroyable. En fait, quand on regarde l'ADN, comment est-ce qu'on peut nier le Créateur? Et quand on lit correctement aussi la nature et la Bible ensemble, parce que la Bible, elle nous donne les clés pour interpréter la nature. Et on voit ça dans les psaumes. Je trouve ça beau que depuis le début de ce culte, il y a des psaumes qui sont cités constamment. Pourquoi? Parce que les psaumes sont un livre tellement important. Et dans les psaumes, le roi David, mais aussi Asaph et tous ces autres auteurs des psaumes, ils nous parlent du discours de la nature et du discours de la Torah. Et les théologiens parlent du livre de la nature qui nous est donné par Dieu. Dans le psaume 19, David dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et puis plus tard dans le même psaume, il dit « Et la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Les deux sont associés, les deux sont utiles pour nous. Et quand on sait que David n'avait pas toute la Bible, qu'est-ce qu'il faisait quand il regardait le monde et il voyait toutes les injustices qui s'y passaient?
Il voyait des personnes ignobles devenir riches et avoir du succès. Lui-même, il était en train de courir un peu partout pour échapper au roi Saül. Il était troublé, il était anxieux. Qu'est-ce qu'il faisait? On voit par comment il a écrit ces psaumes qu'il sortait et il regardait la nature. Et ça l'amenait à louer Dieu dans sa création. On voit ça quand on lit les psaumes, souvent il commence en colère et il finit avec la louange. Et moi, je veux qu'on apprenne à faire comme David. Parce qu'il nous appelle, il nous aide à faire face à notre monde frénétique, même il y a 3000 ans. Avant l'industrialisation, avant l'Internet, tout ça, il avait déjà une conscience de ces choses. Et il nous aide à faire face à ce monde frénétique avec toutes les belles choses, et aussi toutes les choses laides qu'on voit dans ce monde, qui nous sollicitent. Il y a tellement de choses qui nous sollicitent dans ce monde, et les injustices, et des mensonges qu'on voit se propager partout. Et il nous donne l'exemple de comment il regarde la nature, et il voit les plans de Dieu au travers de la nature. Et c'est assez normal pour nous, en fait, d'interpréter la nature de façon métaphorique, en fait. Si je vous dis lion, vous avez automatiquement l'idée de quoi? Courage, force, voilà, honneur. Si je vous dis chien, loyauté, fidélité, ou bien ça pourrait être une insulte, bien sûr. Si je vous dis fourmi, vous pensez à Jean de La Fontaine? Bah oui, mais ça parle de quoi? Ça parle de la discipline, ça parle du travail régulier. Et la Bible nous dit, cet instinct-là, il est normal, il est vrai. Parce que la nature, c'est une métaphore. Et la Bible, elle nous aide à interpréter les métaphores de la nature. Comment la nature reflète Dieu, comment elle reflète aussi le monde des hommes. Et on va regarder divers psaumes, on va rester surtout dans le psaume 36 et 37. Et après avoir regardé le texte biblique, je veux vous proposer quelques pistes pour nous aider à nourrir notre joie, notre paix et notre foi dans ce monde anxieux. Notre foi dans l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ce monde par sa puissance. Tu peux changer la slide. On va voir le premier verset que je veux regarder. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité, jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux nues. Il y a quelque temps, j'attendais une nouvelle qui aurait pu soit être très 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 bonne, soit très 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 mauvaise, je ne vous dis pas laquelle. Mais je me suis mis à avoir des idées très sombres, en pensant au pire. Et à ce moment-là, j'ai, par hasard, avec un grand D, levé les yeux vers le ciel, et j'ai vu un motif magnifique de nuages, et ça m'a rappelé la beauté et la bonté de Dieu. Et ça a levé mon esprit vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues? Dieu lui-même est caché, il est ineffable, mais il nous dit quelque chose sur son caractère à travers la nature et à travers les cieux. Les cieux nous donnent cette impression de l'infinité et de la paix que sont Dieu. Les nuées qui sont tellement au-dessus de nous, elles nous parlent de sa fidélité, nous dit David. Sa fidélité est là, toujours, même si on ne peut pas la saisir. On ne peut pas la saisir physiquement, on ne peut aussi pas la saisir intellectuellement. C'est un défi pour nous tout le temps. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les sentir. Mais les nuages sont là et ils pleuvent sur nous. Ils nous donnent l'eau qui nourrit le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sera toujours plus fidèle que nous, même si on ne le voit pas, même si on ne le saisit pas. Et quand on commence à méditer ces choses-là, on commence à comprendre plus qui est Dieu et on est à même de remarquer ces comparaisons et les voir partout. Et je veux vous encourager à faire ça. Le poète de la Réforme, Agrippa d'Aubigné, c'était mort à Genève, il a compris comment David faisait ses liens et il parle du soleil. Tu peux changer de slide, comme une métaphore pour Jésus. Il dit, le soleil couronné de rayons et de flammes redore notre aube à son tour. Ô saint soleil des saints, soleil du saint amour, c'est Jésus, perce de flèches d'or les ténèbres des âmes en y rallumant le beau jour. Moi, je trouve ça tellement beau, l'idée que moi, je peux avoir un cœur rempli de dépression, de ténèbres. Jésus peut venir percer mes ténèbres avec son soleil. David, il continue, si tu peux changer la slide de nouveau. Donc au verset 7, ta justice
est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements comme le grand abîme. J'adore ce verset. La justice de Dieu comme des montagnes. Alors moi je suis prof de littérature si jamais, et donc j'enseigne à mes élèves, une métaphore c'est quelque chose qu'il faut méditer. Ce n'est pas juste une image, c'est quelque chose à méditer et à approfondir. La justice de Dieu comme une montagne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une montagne? Qu'est-ce que ça vous fait une montagne quand vous la voyez? Le leader de jeunes, il avait dit avant quelque chose sur la nature. Qu'est-ce qu'une montagne? C'est quelque chose de majestueux, imposant, grand, inatteignable, stable. On ne peut pas la bouger. La montagne aussi, c'est quelque chose qui est impossible à appréhender d'un coup. Pas tout à coup, juste, ah oui, j'ai vu la montagne. Non, c'est pas vrai, tu n'as pas vu la montagne. C'est facile à se perdre dans la montagne. La montagne, c'est quelque chose qui est mieux vu de loin, mais quand on est au sommet de cette montagne, on ne la voit plus, mais on voit tout le reste. Quand on est centré sur celle-ci. Et toutes ces choses sont vraies de la justice de Dieu. Imposante, puissante, stable, impossible à déplacer, impossible à comprendre dans sa totalité. Mais quand on prend la perspective de Dieu, quand on médite sur Dieu et on regarde le reste du monde, waouh, on comprend tellement plus. Et l'abîme, c'est quoi l'abîme? C'est les profondeurs de la mer, tellement incompréhensibles que pour les peuples de l'Ancien Testament, elles étaient terrifiantes. Les jugements de Dieu sont comme ça. On peut passer l'éternité à sonder. Sonder, ça veut dire faire tomber une sonde. Sonder la capacité de Dieu à décider et organiser l'univers, on ne comprendra jamais. Comme le fait que tout récemment, il y a des nouvelles espèces dans la mer qui sont découvertes. On croyait qu'on avait tout découvert. Non, il y a toujours des choses à découvrir. Il y a des profondeurs de l'abîme où l'homme n'est jamais allé et probablement n'ira jamais jusqu'à la nouvelle création. On ne comprend pas les jugements de Dieu, mais parce qu'on sait qu'il est bon, on peut être en paix. Et ça nous permet pas de noyer dans l'eau, mais de marcher sur l'eau avec Jésus. Tu peux changer la slide. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Alors là, on voit une série de métaphores ou des comparaisons. Qu'est-ce qu'on voit? À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Dieu est comme un oiseau qui protège ses enfants. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Boum, Dieu est l'hôte d'un festin tout à coup. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Tout à coup, les plaisirs que Dieu nous donne sont comme des rivières qui ne s'arrêtent jamais. Car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu est source de vie pour toute la terre, Dieu illumine notre intelligence, Dieu nous donne la vue, Dieu nous révèle ce qui est vrai, beau et bon. C'est lui qui nous permet de comprendre ce monde, c'est lui la lumière. Quand on médite sur la nature avec l'aide de l'esprit, ça nous pousse à la louange, ça devrait nous pousser à la louange, et ça nous apporte la paix, et ça nous donne la perspective divine sur les choses de ce monde. Et on le voit quand on regarde les psaumes de nouveau, parce qu'on sait que David commence souvent ses psaumes, et celui-ci en particulier, avec une frustration sur les hommes méchants. Il commence, il dit « La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. » Il est tellement frustré que les hommes méchants semblent fleurir dans ce monde. Mais il médite sur Dieu et là, il peut prier avec la bonne perspective. Tu peux passer au verset 11. « Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ne peuvent se relever. » Et donc la réflexion que David fait sur la nature l'amène à une prière que lui soit transformé à l'image de Dieu et qui lui permet de remettre entre les mains de Dieu tout le mal dans le monde. Il a la perspective divine. Et donc il écrit un chant. Et puis après il en écrit un autre, parce qu'au psaume 37, tu peux changer, il reprend la même réflexion. Il commence son psaume en disant « Ne t'irrite pas.
Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe sèche. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Je vous ai dit que la nature est pleine de métaphores pour Dieu, mais elle est aussi pleine de métaphores pour le monde des hommes. Il y a une autre image ici, une autre comparaison, mais ça, cette fois-ci, ce n'est pas sur Dieu. Ceux qui font le mal sont comme le gazon qui flétrit et qui disparaît. Nous, on a cette tendance à regarder ces gens, et sur les réseaux sociaux généralement, et on les envie pour leur richesse. On les envie pour leur style de vie. On les envie, et on est en train d'enfreindre le 10e commandement, tu ne convoiteras pas. Et on est en colère parce qu'eux, ils réussissent alors que nous, on galère. Nous, on doit travailler, eux, dans la belle vie. Mais si au lieu de regarder ces personnes-là, on regarde Dieu, on se confie en lui, il va renouveler notre pensée, il va nous donner la joie. Le psaume 46, 11, il dit « Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Ces gens-là ne dominent pas. Eux, ils sont comparés au gazon vert qui flétrit. Mais dans le psaume 1, le premier psaume, à quoi est-ce que les justes sont comparés? Un arbre planté près d'un cours d'eau, attaché à la source de vie, Dieu. Ces gens-là ne dureront pas. Vous allez durer pour l'éternité. Prochaine slide. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Je vais revenir sur ce verset-là plus tard. Je trouve ça tellement beau. David appelle toutes les personnes qui se sentent vexées et frustrées par les personnes qui sont riches mais mauvaises, par ces influenceurs d'immoralité, par les fonctionnements dysfonctionnels de ce monde, et qui sont même tentés parfois d'envier le style de vie normatif de notre monde, à non se confier en Dieu, à pas désespérer de ce monde, à ne pas penser « je dois partir d'ici, je dois quitter ce monde ». Je dois partir de cette ville, la terre promise, c'est ailleurs, mais à faire confiance, à marcher dans la fidélité. Il dit, aie la fidélité pour pâturage, ça veut dire que tu es une brebis, tu broutes comme les brebis, mange ce que leur berger leur propose. Et il nous dit, il agira. Dans le verset précédent, il dit, aide-moi à ne pas avoir peur, à ne pas fuir, mais à demeurer. Nous demeurons, sachant que Dieu va établir son royaume ici. Ici. Je parle en termes physiques. Quand David parle de ça, peut-être qu'il pense à ses arrière-grands-parents qui ont quitté Bethléem. Le nom de cette ville, Bethléem, veut dire la maison du pain. Et ils sont partis, ils sont allés à Moab, qui ne veut pas dire ça, mais c'était la maison du sacrifice des enfants. Parce qu'il y avait une famine en Israël. Et Dieu, dans sa providence, il a utilisé cette désobéissance pour sauver Ruth, l'arrière-grand-mère de David, pour intégrer cette femme qui n'était pas israélite à Juda, et pour en faire l'ancêtre du Messie. Mais la réalité, c'est que la famine, selon la loi de l'Ancien Testament, aurait dû pousser ces gens à se repentir, à prier Dieu, à demander que Dieu agisse, à changer, à arrêter d'adorer des autres divinités. Pas à chercher du pain envers les autres dieux. Et la famine spirituelle que nous on vit dans notre époque, dans notre monde, elle devrait nous pousser à la prière et à la repentance. Et non pas à soit dire Dieu, emporte-moi, j'en peux plus, parce que moi je suis mieux que tous les autres en plus. Ou bien aller chercher la joie dans les autres choses de ce monde.
ou se réfugier dans des faux espoirs, se dire peut-être qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. J'entendais quelqu'un qui disait, voilà, nos pays ici, c'est tellement nul, on va aller dans des pays où il y a des choses qui se passent. Voilà, Dieu, il agit dans d'autres pays, mais ici, il n'agit pas. Non. Ne laissons pas tomber notre pays, ne laissons pas tomber ce canton qui a été béni par Dieu dans le passé. Prions pour notre canton, prions pour notre continent. Et tout comme la lumière de Dieu nous illumine, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Nouvelle slide. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ou bien, ça pourrait être traduit, ça ne fait que tendre vers le péché. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Mais les misérables ou les humbles ou les doux, selon la traduction, possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Ça vous paraît peut-être surprenant ces versets. David ne vous appelle pas à être inactif ou à ne pas combattre l'injustice. Dans le psaume 4, il nous dit « Sois en colère, mais ne pêche pas ». C'est une question plutôt de ne pas méditer, broyer constamment sur le mal dans le monde, mais au contraire se tenir devant Dieu et espérer dans sa justice qui est comme les montagnes. La promesse qui est ici, qui est finalement répétée par Jésus dans les béatitudes, dans Matthieu, c'est que les humbles, les doux, c'est eux qui hériteront du pays et vivront dans la paix. Est-ce que vous avez remarqué que ceux qui regardent Dieu longtemps, ils finissent par lui ressembler? C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13, 18, nouvelle slide. Il dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit, le Seigneur. » Le verset du psaume dit « Par sa lumière, nous voyons la lumière, et par attachement à lui, nous devenons lumière. » C'est comme disait le psaume 37, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Dieu est lumière et nous devenons lumière à son image. Nous devenons brillants comme lui. Plus on fait ça, plus on connaît son caractère. Et en connaissant son caractère, on vit en conséquence et on lui ressemble. Et on développe plus de patience, plus de justice, plus de joie. On commence à porter le fruit de l'esprit. Et quand on fait ça, on permet à d'autres de voir qu'est-ce que c'est de connaître Dieu. Qu'est-ce que c'est une présence non anxieuse dans ce monde. On devient sel et lumière et nous héritons du pays. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et moi, je crois absolument que les promesses qui sont données à Israël dans l'Ancien Testament ne sont pas juste écartées ou juste remplacées, mais il y a une expansion de ces promesses à la terre entière. À la terre entière. Jésus nous dit, vous allez hériter de la terre. Un jour, il n'y aura plus de gens qui abusent de la terre. Plus de personnes qui font le mal, mais les doux, les humbles hériteront de la terre. Nous deviendrons héritiers de ce Dieu que la gloire du ciel et des montagnes et de l'abîme reflète, comme Jésus a promis. Et ça nous rappelle que Dieu aime vraiment ce monde. Quand on pense au fait que, waouh, c'est marrant, cette nature, elle me communique tellement, même cette nature dans un monde déchu, pas déçu, déchu, elle reflète le caractère de Dieu tellement. Qu'est-ce que ça va être, le monde renouvelé? Dieu aime vraiment ce monde. Il aime les êtres humains, il aime les hommes, oui, mais il aime aussi les plantes. Il aime les animaux, il aime le soleil, il aime la lune, il aime toute cette beauté. Il l'a faite pour l'apprécier. Et puisque sa grâce maintient ce monde, sa grâce sauvera ce monde. Il y a des chrétiens qui vraiment regardent comment le monde va mal et ils se disent que vienne la fin. Dieu va tout détruire et nous, on va aller être enlevés, emporter tout ça. Mais les auteurs de la Bible, ils ne pensent pas comme ça. Ce n'est pas biblique.
Si vous pensez à combien de temps ce monde a existé et tout le mal qui s'y est déjà passé et combien Dieu a été patient, vous vous rendez compte que Dieu n'a pas détruit le monde malgré tout ça, mais au contraire, il est venu sur terre. Il est venu parmi les hommes. Il a été haï pour être crucifié par nous. Le soleil des hommes, le soleil du saint amour est devenu une figure laide et saignante, méprisée par les hommes pour racheter ce monde et pour rendre ce monde meilleur. Nouvelle slide. Hébreux 1.3 nous dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Celui qui est venu sur terre pour souffrir pour nos péchés et celui qui maintient tout ce monde magnifique est aussi très laid par sa parole puissante. Et en faisant ça, il nous montre qu'il aime ce monde. Il aime les personnes dans ce monde et il est capable de faire de quelque chose de peut-être très laid, la chose la plus belle qui existe. Tu peux mettre la dernière slide. J'adore le fait que vous avez une croix ici, une croix vide. C'est tellement beau. La croix, c'est un arbre. C'est un arbre. Il a pris quelque chose fait par lui-même et il a donné à ce bout de bois la responsabilité de porter le Sauveur. Il y a une poésie médiévale en anglo-saxon qui parle de cette croix qui est tellement triste qu'elle a dû porter le Sauveur des hommes, qu'elle a dû être la source de son supplice, mais finalement elle a dit bon, c'était la responsabilité qu'il m'a donnée et je suis obéissante à lui. C'est tellement beau. La croix, elle est devenue notre symbole, pas parce qu'elle faisait des choses horribles aux hommes, pas parce qu'elle a fait quelque chose d'horrible à Jésus, mais parce qu'elle représente le moyen par lequel le monde sera sauvé. Les bras ouverts de Jésus, sanglants. Et quand on sait ça, on peut regarder ce monde différemment. On doit regarder ce monde différemment, parce que Dieu aime vraiment ce monde. Il aime les êtres humains, oui, mais il aime aussi toutes les autres choses qui sont une métaphore de sa beauté. Parce que sa grâce maintient ce monde, sa grâce sauvera ce monde. Son but n'est pas de détruire ce monde et nous emmener ailleurs, c'est de détruire le mal, de purger le mal de ce monde et de renouveler la terre. C'est ce que voyait François d'Assise. Et c'est pourquoi il aimait tellement toute la création. Il vivait avec les animaux, avec les loups et tout ça. Il appelait toute chose son frère, sa sœur. Alors il allait un peu loin. Mais G.K. Chesterton disait de Saint François d'Assise, il disait « Celui qui a vu que le monde entier tient par un cheveu de la miséricorde de Dieu a vu la vérité. » Celui qui a vu que le monde entier tient par un cheveu de la miséricorde de Dieu a vu la vérité, puisque sa grâce maintient le monde, sa grâce sauvera le monde. Alors apprenons à avoir une appréciation pour cette création et à développer cette même paix, cette même foi, cette même joie que David trouve en méditant sur la beauté de ce monde. Alors comment on va faire ça ? Je vais vous donner quelques pistes. Commençons déjà par faire ce que faisait David et ce que faisait aussi Jésus d'ailleurs. Trouvons des endroits calmes, si possible naturels, pour être dans la présence de Dieu. Développons les disciplines spirituelles. Cet été, prenez le temps de développer la discipline spirituelle de la randonnée. Ou si vous ne pouvez pas vraiment faire de la randonnée, de la promenade, ou peut-être de la baignade, ou de la course à pied. La discipline spirituelle de sentir les fleurs, d'observer les arbres, de grimper un arbre si vous pouvez, de regarder un coucher de soleil, de méditer sur la bonté de Dieu qui a créé toutes ces belles choses. Apprenons à sortir de chez nous et chercher la nature, aller nous nourrir et nous abreuver de la quiétude, mais aussi de la grandeur terrible de sa création, avec la Bible. Et la louange dans notre cœur. Parce qu'il veut qu'on observe la nature pour voir la beauté. Il veut qu'on observe la laideur aussi. Et que ça nous pousse à le louer, à le comprendre, à comprendre ce monde. Si vous êtes bloqué en ville, alors sortez dans la ville, appréciez les choses de la nature et celles que les personnes ont faites, inspirées par une époque plus chrétienne que la nôtre. L'architecture belle, les parcs, on a le jardin botanique.
fait par des chrétiens si jamais. Ces choses-là, elles nous font du bien. Et si vous ne pouvez pas aller très loin en vacances, prenez un moment pour aller visiter des villes comme Lyon ou comme Berne. Soyez éblouis par cette beauté naturelle qui cohabite avec les hommes, parce que c'est un peu comme ça que ça va être dans la nouvelle création. Hein. L'Apocalypse nous parle d'une ville verticale remplie de nature. Profitez un max de ce qu'on a ici. On est en Suisse, on a des cadeaux de Dieu incroyables. Et pour mieux faire ça, et j'arrive vers la fin de mon message, ça veut dire parfois d'éteindre son téléphone, de le laisser de côté. Se donner des temps sans écran, sans réseaux sociaux, sans devoir répondre à toutes les choses qui nous sollicitent et qui finalement font de nous des personnes anxieuses comme le reste du monde. Moi, j'aime l'Internet, je le confesse. C'est un outil incroyable. Mais je sais que ça peut être un maître terrible, un gouffre d'addiction. Donc pas par légalisme, mais par souci de santé et par discipline spirituelle, cherchez la quiétude de Dieu et laissez le bruit derrière vous. Saint Augustin, il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Alors moi, par exemple, j'essaie de faire un jeûne des réseaux sociaux pendant 1 mois par an. J'ai dit ça à mes jeunes à l'église, ils étaient là « Quoi ?» Oui. C'est des temps bénis. C'est vraiment des temps bénis. Et souvent, je me dis, ok, je dois prolonger parce que c'est tellement bon. Tout à coup, j'arrive à faire plus de choses. Et je vous dirais même, évitez les écrans quand vous êtes entre vous. Interaction humaine, au repas. Apprenez à être avec les personnes avec qui vous êtes. Pas laisser vos appareils interrompre votre conversation. Vous savez, c'était normal il y a peut-être 10 ans, 20 ans en arrière. Ne pas amener vos ordinateurs au lit si vous pouvez, vos téléphones, mais parlez avec votre conjoint. Profitez de ces temps-là où tout à coup tout est plus calme. Ou bien si vous n'êtes pas marié, allez passer du temps avec Dieu avant de dormir. Comme j'ai dit, on dirait que c'est le motif de plein d'auteurs chrétiens maintenant, à nous dire laissez vos tablettes en dehors de votre chambre à coucher. Et je crois que de plus en plus, les chrétiens doivent devenir les leaders dans ce domaine. On est dans un monde qui n'a pas le temps de méditer sur Dieu parce qu'on est tellement sollicité par nos écrans, par les réseaux sociaux. Et si les chrétiens sont capables de réduire cette consommation-là et devenir plus contemplatifs, moins stressés, ils vont montrer aux autres un exemple de comment vivre en paix et leur donneront envie. Alors achetez un carnet d'écriture, prenez du temps pour écrire vos méditations. Toutes ces choses mélangées à la lecture de la Bible, qui est fondamentale, nous permettent de ralentir, de vivre plus lentement, de recevoir de Dieu, d'être corrigé par l'Esprit Saint dans nos pensées. J.I. Packer, il a parlé des puritains. Il disait que c'était des personnes qui vivaient suffisamment lentement pour méditer profondément sur Dieu. Les puritains, qui sont détestés par notre culture, c'est des personnes qui vivaient suffisamment lentement pour méditer profondément sur Dieu. Il y a Kyle Bashir, c'est un auteur d'un livre qui s'appelle Apathéisme, qui va bientôt sortir en français l'année prochaine. Il parle du fait que la foi chrétienne nous invite à faire les choses plus lentement, à contrario du monde, parce que le sens que nous avons dans notre vie doit venir de quelque chose qui transcende notre monde, pas quelque chose qui nous expose incessamment aux millions de sens différents que nous proposent les réseaux sociaux. On doit créer des espaces et des temps comme ça dans notre vie. Et quand on arrive à faire ces choses-là, nous sommes donc mieux capables de voir le monde pour ce qu'il est. Et on peut donc tout à coup commencer à apprécier tellement plus la nature, mais aussi apprécier les choses que des hommes inspirés de Dieu ont faites, comme lire des bons livres, lire de la poésie, apprécier l'art, écouter une plus grande variété de musique et toutes les choses que Dieu a inspiré les hommes à faire. Et on peut aussi apprendre à utiliser les réseaux sociaux de façon plus réfléchie, moins accro. Comme ça aussi nos enfants nous verront moins sur nos téléphones et eux aussi seront peut-être moins accros. Et on aura cette paix et cette foi quand on voit des nouvelles mauvaises. On n'a pas besoin de s'affoler. Dieu est aux commandes. Le monde a besoin de voir que les chrétiens ne sont pas frénétiques comme eux. Il a besoin de voir qu'on trouve une satisfaction et une joie tellement plus profonde que ce qu'ils trouvent. Parce que les hobbies, les relations sexuelles, tout ça, les distractions des séries Netflix ou de TikTok, tout ça,
c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. On en regarde une, boum, on doit passer à une autre. Mais nous, qu'est-ce qu'on a quand on contemple réellement Christ dans sa parole, dans la nature, dans les grandes œuvres accomplies par les hommes qui aimaient Dieu. J'étais à Florence récemment, statue de David. Waouh! Saisis un moment magnifique dans l'histoire de Dieu. On peut prendre un moment pour méditer dessus. J'ai vu des haras de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Je prends un temps, je médite sur cette beauté. Le fait que Marie, elle reçoit le message et elle dit « Je suis la servante de l'Éternel. Qu'il soit fait comme tu l'as dit. » Tout à coup, on a une véritable paix, une véritable joie, une véritable satisfaction. On ne court pas après les choses du monde. On cherche Dieu dans le secret, dans la contemplation. Et tout à coup, on se rendra compte qu'il a déjà donné les réponses pour la paix de l'âme et pour le salut du monde, partout. Je vais relire le passage, psaume 36 et 37. « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes, et il aime les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Mais les doux possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui nous inspire. Je te remercie pour le livre de la nature que tu as écrit tout autour de nous. Et merci que dans notre pays, il y en a tellement. Il y en a tellement bien entretenu par les hommes. Parce qu'on peut méditer dessus, on peut l'apprécier, on peut passer du temps dans la quiétude, Seigneur. On peut méditer à la magnificence des montagnes. On peut être troublé par les profondeurs de l'abîme. On peut être confondu par la lumière du soleil. Et on est rappelé que tu es là, que les hommes viennent et vont, mais toi tu es toujours là. Et ton royaume, au contraire de ce qu'on a l'impression, ne fait que grandir sur cette terre. Il était un point sur la planète il y a 2000 ans. Mais maintenant, il couvre toute la terre et il continue de se répandre par ta grâce, par ta puissance, à travers tes fidèles. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es toujours là. Et tu nous aides à voir que quand on est désespéré, on se dit « Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Il y a tellement de mal. » Tu nous rappelles « Moi, je suis là. Le mal disparaîtra. Moi, je ne passerai jamais. » Ouais, je veux juste vous inviter à juste méditer sur Dieu un moment. Et si vous voulez venir devant pour recevoir la prière pour quelque chose qui a été dit pendant le culte, je vous laisse aller vers Raphaël ou peut-être quelque chose que j'ai dit qui vous touche. Venez vers moi. Voilà, soyez bénis
Et allez profiter de la gloire de Dieu dans ce monde cet été. Soyez bénis.